Dans cette vidéo, nous vous amenons dans un lieu précieux. C'est bien Messamena. Messamena, c'est au Cameroun, dans le Oignon. C'est une localité située pratiquement à 200 km de la ville de Yaoundé. Vous allez découvrir une dame extraordinaire qui a décidé justement de dévaster une forêt. Vous allez voir ses projets. Elle est ambitieuse, elle est audacieuse et franchement, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Peut-être que vous-même, vous allez être inspiré. C'est tout de suite après le générique. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue. Nous ne sommes pas aujourd'hui à la ferme intégrée de Ngoumou, mais nous sommes dans une ferme, n'est-ce pas, que vous allez découvrir. À côté de cette belle fleur-là, justement, mais attention, ce n'était pas comme ça il y a 3 ans. Nous sommes véritablement dans un endroit transformé littéralement par, n'est-ce pas, la propriétaire. Si vous me découvrez, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Nous sommes là pour vous donner suffisamment d'astuces, de stratégies, de motivation pour foncer tout droit dans vos projets et améliorer votre productivité agricole. Et aujourd'hui, c'est spécial parce qu'on est à Messamena et sans plus tarder, nous introduisons une dame de fer, c'est Madame Marguerite. Elle va nous parler de son projet et justement de tout ce qu'elle entreprend de faire dans les tout prochains mois. Alors, suivez-moi, on va à la rencontre donc de Madame Marguerite. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Lado. Ok, nous sommes bien ici à Messamena. Messamena village plus précisément. Ok, notre micro est un peu faible, vous pouvez parler un peu plus fort. Ok, alors nous sommes très heureux d'être accueillis dans cette forêt-là que vous avez littéralement transformée. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un peu la ferme à nos nombreux fidèles abonnés? Oui, Monsieur Lado, merci. Oui. Ici, précisément, nous sommes dans la bourse de Messamena village. Messamena village, oui. Oui. J'avais baptisé cette forêt Jardin d'Éden. Jardin d'Éden, oui. Mais la forêt, la parcelle-ci s'appelle Chuise. Ok. Chuise, c'est le marécage que vous avez traversé juste ici. Oui. Ce marécage s'appelle... Ah oui, le marécage, on va y revenir tout à l'heure parce qu'il y a un gros projet apparemment que vous allez nous présenter. Oui. Et ça fait 5 ans que je suis là. 5 ans, ouais. Déjà. C'était pas facile pour moi, je sais. Oui. Nous savons tous que trouver une forêt vierge et la dévaster comme elle est là maintenant, c'est pas facile. Alors, d'où vous est venu tout ce courage, Madame Marguerite? Ah, c'est de nature quoi. Oui. Nous sommes nés dans ça. Oui. Notre maman nous a couchés et nous a élevés dans les forêts. Ok. D'accord, merci déjà. Alors, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées jusqu'ici dans votre exploitation? Franchement, je ne peux pas mentir, c'est tellement de difficultés. Oui. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Déjà, trouver d'abord la forêt, défricher, abattre, la dégager comme vous la voyez maintenant. Oui. C'était pas chose facile. Oui. Alors, en tant que femme quoi. Oui, absolument. Nous avons traversé véritablement des endroits difficiles et on a senti qu'il y a eu du travail ici. Alors, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place jusqu'ici? Dès le début, j'avais commencé, comme ici chez nous, c'est plus la culture du manioc. Oui. Plantain. Manioc et plantain. Oui. Il y avait du macabo, mais apparemment la terre n'est pas faite pour le macabo, oui. La production était bonne, manioc, plantain. Oui. Depuis 4 ans, nous en consommons. Quoi. Ok. Félicitations. Alors, les pluies sont en train de partir véritablement.
je vois que effectivement vous entrevoyez de faire d'autres choses, de faire des choses encore davantage importantes. Alors, est-ce que vous pouvez partager ça avec nos fidèles abonnés? Qu'est-ce que vous entrevoyez dans les mois à venir comme projet dans ce site, dans ce merveilleux site? Pas dans les mois à venir, les jours J. Oui, tout à fait. Oui, parce que les pluies sont en train de partir, il faut directement lancer les travaux. Absolument. Et là maintenant, je suis en train de préparer les terres pour les prochaines cultures, quoi. Oui, oui, là, oui. Je suis en train de lancer, par exemple, la pépinière des légumes. Les légumes, ça veut dire que vous entrevoyez de faire la contre-saison en termes de légumes. Oui. Ok, est-ce que vous avez du potentiel? Est-ce que vous avez de la main-d'œuvre? Est-ce que vous avez justement du matériel qu'il faut? Parce que la contre-saison, il faut de l'eau, il faut justement un espace. Apparemment, vous avez un bas-fond, un marécage merveilleux, mais il faut du matériel, il faut de la main-d'œuvre. Est-ce que vous pensez mettre tous ces moyens à disposition pour profiter pleinement de cette contre-saison? Bien sûr, mais côté, je peux dire, matériel, oui. Côté main-d'œuvre, il me faut encore ajouter quelques ouvriers. Oui, tout à fait. Parce que là, ils ne sont pas. Comment reproduit, on dit quoi? Ils ne sont pas à jour, ils ne sont pas encore à jour, oui. Ils sont fatigués un peu, mais il faut encore ajouter quelques personnes. Oui, il faut rajeunir l'équipe. Oui. Tout à fait. Alors, nous allons tout à l'heure faire un tour au niveau du marécage pour voir effectivement le potentiel qu'il y a à exploiter. Et tout de suite, pour clore cette vidéo, justement, nous allons vous amener dans l'espace parce que ici, la ferme intégrée de Ngoumou et tous nos partenaires, c'est l'action, on va à l'action. On ne fait pas trop de discours. Nous allons directement voir le site qui va être aménagé pour la pépinière. C'est une pépinière qui est susceptible, n'est-ce pas, d'implanter pratiquement 1,5 hectare de légumes. Ça va être du travail, ça va être laborieux. Suivez-nous parce que l'endroit de la pépinière n'est pas loin. Il y a une équipe qu'il faut pratiquement coacher. Vous allez voir comment, n'est-ce pas, l'équipe va être mise sous justement en travail pour pouvoir préparer l'endroit à la pépinière. Parce que vous, si vous nous regardez, si vous entrevoyez de faire la contre-saison et que vous n'avez pas encore lancé votre pépinière, c'est légèrement tard. Allez-y dans la dizaine de jours qui suivent parce que il faut absolument repiquer vos plants d'ici un mois. Et justement, venez voir exactement comment vous devez préparer la pépinière ici. Voilà, nous allons faire une planche d'essai. Vous avez déjà gardé du matériel. Vous avez gardé le matériel. Oui, apportez-nous justement du matériel. On va faire une planche d'essai pour qu'on voit exactement comment la pépinière se prépare. Parce qu'une plantation, c'est d'abord la pépinière. Si vous ratez la pépinière, vous avez tout raté. La pépinière, c'est comme un berceau. C'est-à-dire que les jeunes plants qui sortent du berceau, comme un enfant, doivent être solidement nourris pour pouvoir résister par la suite aux intempéries, pour pouvoir résister au soleil, parce que la contre-saison, c'est de l'arrosage en plein soleil. Et il vous faut des plants qui sortent, n'est-ce pas, la pépinière étant solide. Et là, les plants vont faire un mois pépinière. Et pour être solide, il faut justement que la terre soit amendée, la terre soit ameublée, la terre soit aérée et suffisamment arrosée, n'est-ce pas, pour permettre d'avoir des plants solides. Et tout de suite, donc, nous allons faire une planche d'essai. Ok, nous sommes en compagnie, n'est-ce pas, de l'état-major, n'est-ce pas, des ouvriers qui vont prendre en charge des choses en main. On va faire une planche d'essai pour qu'ils voient exactement comment les choses doivent se passer au niveau de la pépinière. Donc là, nous préparons déjà le lit des semences, n'est-ce pas? Il faut faire donc des bions dans tout cet espace. C'est un espace d'environ 1000 mètres carrés qu'il faut apprêter. On va préparer donc des bions et on va faire des semis en ligne, tout simplement. Alors, donc on va tracer des lignes de semis distants de 15 à 20 cm, 15 à 20 cm, tout au long des bions. Et justement, au niveau de chaque ligne de semis, on va amender avec de la fiente. On va faire des traitements spécifiques pour éliminer tout risque de contamination. Et par la suite, justement, quelques jours après, nous allons déposer nos semis. Ça sera de l'amarante, de la morelle noire, justement, de la corette potagère, n'est-ce pas? C'est des légumes qui seront consommés massivement d'ici 2 à 3 mois en saison sèche.
Et justement, après arrosage, les plants seront portés directement dans l'espace marécageux qu'on va voir tout à l'heure et qui va être littéralement transformé. Voilà pour la planche d'essai, voilà pour le coaching. On va poser quand même une question comme ça à nos ouvriers là. Est-ce que cette tâche-là, vous vous sentez capable justement de l'amener? Est-ce que vous êtes capable d'aménager tout cet espace de 1000 m² pour qu'on obtienne une bonne pépinière? Oui, nous sommes capables de le faire. D'accord, merci bien. C'est un contrat qu'on vient de signer. On espère que vous allez justement le respecter. Merci. À très bientôt pour les légumes. Merci.